Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on parle de 3 tomes 1 des éditions Akata. Donc si la suite t'intéresse, continue. Dans cette vidéo et dans l'ordre, je vais te présenter comment en finir avec son ex. Ensuite on va parler de Remember Me. Et on terminera par Le Bourge et la Cagole qui est donc de Natsumi Aida, l'auteur pour son œuvre la plus connue, Switch Girl. Donc si la suite t'intéresse, continue. Si tu veux passer directement à un titre en particulier, rendez-vous dans la barre d'infos. Donc du coup, le titre Comment finir avec son ex est une série terminée en 8 tomes. Le tome 2 sortira le 22/05, donc le 22 mai. Nous sommes sur une série qui est dans le genre seinen, collection large de Akata, comédie, drame, psychologique, romance et tranche de vie, et on est aussi sur le thème amour. Donc pour le résumé, Keiro Ishimatsu est un réalisateur prometteur jusqu'à ce que sa petite amie Iori l'abandonne. Depuis, sa vie est au point mort, il n'attend qu'une chose, qu'elle revienne. 7 ans, voilà 7 ans qu'il espère qu'il vénère son souvenir. Alors quand d'un coup son sort lui ôte tout ce qui lui restait de sa bien-aimée, le jeune homme est à 2 doigts d'en finir. Mais miraculeusement, sa précieuse Iori reprend contact avec lui juste à temps. Mieux encore, elle souhaite qu'il l'aide à tomber enceinte et tourner un documentaire sur sa grossesse. Du pain béni pour Keiro. Enfin, à un détail près. La future maman n'a aucune intention de fonder une famille avec lui. Ce qu'elle veut, c'est uniquement sa semence dans un pot. Donc on suit les aventures de Keiro qui est amoureux. Alors à l'époque de la fac, il était en couple avec Iori. Et il faisait plein de films avec elle, etc. Et donc elle est assez connue quand même. Et lui, il est quand même assez célèbre par rapport à ces films qu'il a créés. Mais malheureusement, en fait, du jour au lendemain, sa petite amie va disparaître et il lui donne plus de nouvelles. Donc forcément, 7 ans plus tard, il pense toujours à elle, il est toujours amoureux d'elle, il n'y aurait que d'une chose, elle. D'ailleurs, on le voit très vite dès le premier chapitre. Que en fait quand il rentre chez lui, il va mettre sur projecteur un film avec son ex et qu'il a tourné, et directement il lui parle à travers l'écran, etc. et s'excuse par exemple quand il passe à une soirée justement pour aider à trouver une autre petite amie et autres. Et donc c'est ça que l'on va suivre, plus on va donc découvrir que Iori va reprendre contact avec lui en lui demandant en fait, en lui disant écoute voilà j'aimerais tomber enceinte et j'ai besoin de toi, plus j'aimerais vraiment que tu filmes ma grossesse jusqu'à l'accouchement parce que je trouve que ça peut faire un très beau film. Et c'est ça que l'on va suivre. Donc en ce qui concerne ce premier titre et ce premier tome surtout, je dois t'avouer que j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à apprécier la série, mais pas à être directement sur un coup de cœur. Et là, j'adore tout simplement l'idée, j'adore le principe et j'adore la tournure dans laquelle ça part. Donc complètement what the fuck, d'une nana qui recontacte son ex et encore, faut voir leur relation qu'ils ont eue à l'époque. Je ne t'en dis pas plus, je te laisserai bien entendu le découvrir. Mais déjà leur relation était assez spéciale à l'époque. Là, revenir sortie de nulle part en demandant juste, voilà, j'ai besoin de ta semence dans un petit pot. Et écoute, tu peux aussi filmer ma grossesse s'il te plaît jusqu'à l'accouchement parce que j'aimerais bien en faire un film. C'est assez particulier et on verra très facilement et très rapidement en fait le caractère de la jeune fille qui est exactement comme je le soupçonnais à l'ouverture du colis, du coup quand j'ai reçu le manga. Donc c'est ça que j'ai su apprécier. J'ai hâte de découvrir l'œuvre en entier, j'ai hâte de savoir comment ça va être tourné parce que je trouve ce titre vraiment très intéressant du point de vue psychologique au niveau des personnages et de la relation qu'ils peuvent avoir tous les deux. Donc voilà, en ce qui concerne en tout cas ce premier titre, je le valide et j'ai très hâte de lire la suite. Donc pour ce qui est de Remember Me, nous sommes sur une œuvre toujours en cours au Japon avec 5 tomes. Nous, on a déjà eu le tome 2 qui est sorti le 10 avril, le tome 3 sortira le 3 juillet.
Nous sommes sur une œuvre qui date du Japon de 2021, donc ça veut dire que l'auteur a un rythme assez lent, c'est à prendre en compte. L'œuvre date de 2025 du coup en France. Nous sommes au genre comédie, drame, fantasy, romance, tranche de vie et voyage temporel. Nous sommes dans la collection Medium des éditions Akata, l'œuvre est âge conseillé aux 12 ans et plus. Et pour terminer, nous sommes sur une œuvre qui va être au prix de 8,05 €. J'ai oublié de préciser l'autre, mais je crois que c'est le même prix. Tomberas-tu à nouveau amoureux de moi? Pour Oriana, étudiante à l'Académie de magie de Langen, tout semblait aller pour le mieux, mais lorsqu'elle n'a que 17 ans, à quelques mois de la cérémonie de remise des diplômes, elle meurt aux côtés de Vincent, son petit ami, dans des circonstances inexpliquées. Elle se réveille alors dans sa chambre d'enfant âgée de 7 ans, et avec elle, les souvenirs de sa vie passée. S'est-elle réincarnée? Est-elle remontée le temps? Sa seule certitude, c'est qu'elle a hâte de grandir et de retrouver son bien-aimé. Mais le jour de leur arrivée à l'académie de Langen, Vincent l'a totalement oubliée. Pourra-t-elle reconquérir son cœur? Et surtout, parviendra-t-elle à sauver d'une mort annoncée? Avec son ambiance poétique et ses sublimes dessins, ce manga vous plongera dans un mystère de l'Académie de Langen, aux côtés de son héroïne prête à tout pour sauver l'homme qu'elle aime, dans le genre romance, mystère et magie. En ce qui concerne ce titre, je dois t'avouer que j'ai été totalement charmée par l'extrait, parce que autant comment se débarrasser de son ex, je crois que je n'avais pas lu l'extrait du tout. Et par contre, Remember Me, j'avais lu l'extrait parce que j'étais très curieux et je l'avais eu, je crois, du coup, lors du festival de la BD. Pour ce qui est donc de ce titre, je dois t'avouer que du coup j'étais déjà sous le charme de l'extrait, même si on reste sur quelque chose d'assez simple. Du coup, une jeune fille qui a 17 ans, qui vit sa vie avec l'homme qu'elle aime, et elle dans une école, et du coup un soir elle doit le rejoindre dans une pièce en particulier, et elle le retrouve mort, et elle finit par mourir elle aussi de façon très mystérieuse. Elle se réveille donc dans son corps de elle autrefois à 7 ans, et elle se rend compte du coup qu'elle doit recommencer sa vie, et du coup son seul et unique objectif c'est de retrouver l'amour de sa vie, le protéger et qu'ils soient à nouveau ensemble bien entendu. J'ai trouvé ce premier tome plutôt sympa parce que même si on est sur quelque chose d'assez simple et déjà vu, on voit bien que Vincent ne va pas retomber amoureux d'elle aussitôt dans un claquement de doigts. Au contraire, il va falloir qu'elle y travaille, qu'elle arrive à le séduire, qu'elle arrive à lui montrer qu'il, entre parenthèses, a besoin d'elle dans sa vie, etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Parce que du coup, on est avec un personnage en plus qui est assez froid, qui est le gars beau gosse que toutes les filles de l'école dont elle tombe amoureuse. Je vais juste vous annoncer que j'ai actuellement 6 punaises dans la pièce autour de moi. Voilà. C'était la parenthèse, mais il y en a une en plus qui est tombée. Bref. Donc du coup, on est sur quelque chose d'assez sympa, d'assez beau, d'assez doux. Et comme c'est écrit d'ailleurs, c'est assez poétique. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Ce que j'aime aussi, c'est les petites différences par rapport aux autres mondes qu'on connaît sur la magie. Parce que là, c'est carrément aller à un arbre en particulier à la forêt et prendre une branche qui est déjà cassée, qui est déjà tombée, comme futur bois pour sa prochaine baguette magique. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que c'est pas des baguettes toutes faites comme dans Harry Potter, où même si c'est la baguette qui te choisit plus que toi tu ne l'as choisi. Et là, c'est aussi une histoire de ressenti, mais c'est via un bout de bois qu'on a trouvé dans la forêt. Et donc je trouve ça plutôt sympa et assez changeant des autres œuvres. Donc j'ai vraiment apprécié aussi des petits détails dans ce style. Voilà. Donc est-ce que j'ai apprécié ce titre? Bien entendu, j'ai été complètement conquis. La preuve, si tu le sais et si tu suis les vidéos ouverture de colis des éditions Akata, j'ai donc demandé la suite avec le tome 2. Donc forcément je l'ai adoré et j'ai très hâte de lire la suite. Mais ça ne sera pas pour tout de suite étant donné que la série met quand même assez longtemps à sortir. On continue et donc termine cette vidéo avec le Bourge et la Cagole, donc de Natsumi Aida. Et on va en parler un petit peu aussi de qui est cette mangaka et toutes les œuvres disponibles en France. Mais commençons, nous sommes donc sur le Bourge et la Cagole, un manga qui date de 2021 au Japon et de 2024 en France.
Le tome 2 est sorti en avril du coup 2025 et le tome 3 serait pour juin 2025. La série est dans le type Josei, nous sommes dans le genre comédie, romance, gyaru et mariage. Et je crois qu'il y a un autre mot derrière. Société. Oui, voilà. Il y a aussi le mot société à l'arrière de noter. Nous sommes sur un manga qui est dans la collection large des éditions Akata au prix de 7,95 € et il vise un public 12+. Pour ce qui est de la mangaka, elle a écrit donc Le Bourge et la Cagole, Analog Drop qu'on a eu aussi en France, Ungly Princess, Switch Girl, Class et Virgin Complex. Tous ces titres, je les ai présentés sur la chaîne. Donc dans la barre d'infos, je te mettrai les liens de toutes les vidéos. Attention, il y en a qui datent d'il y a un petit moment, hein. Notamment Switch Girl et notamment aussi Class et Ungly Princess. Donc attends-toi à voir un Ibi en obésité morbide. Ou presque. Voilà, hein, c'est pas le même Ibi que maintenant. Mais voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est donc du résumé, même la pire des belles-mères ne pourrait pas empêcher ce mariage. Shutaro, riche, héritier diplômé d'une université prestigieuse, est promis à un avenir radieux. Mais au fil des années, il sent de plus en plus un vide au point qu'il envisage le pire. Un soir, en rentrant du travail, il rate son arrêt et découvre une banlieue de Tokyo, un petit restaurant à l'ambiance chaleureuse. Il croise la route de Manatsu, une ex-marginale, donc une gyaru, qui n'a jamais fait d'études. Cette rencontre va le bouleverser si bien que très vite il demande à la jeune femme en mariage. Mais sa mère, outrée que son fils prenne une gueuse pour fiancée, semble prête à tout pour faire annuler leur fiançailles. C'est le début d'une lutte sans merci entre Manatsu et sa future belle-mère démoniaque. Avec la générosité et le dynamisme qu'on lui connaît, Natsumi Aida imagine une comédie sur fond de lutte des classes, avec ses personnages refusant de se conformer aux conventions sociales. Nul doute que Le Bourge et la Cagole saura vous faire rire, et je confirme. Donc en ce qui concerne ce manga, nous sommes sur une œuvre qui est vraiment très sympa. Donc on suit un jeune homme qui est gosse de riche, c'est l'héritier d'une grande famille, etc. Et malheureusement, en fait, lui, il s'ennuie de plus en plus dans sa vie, il la trouve nulle et sans intérêt. Et un jour, il va s'arrêter dans un petit resto de banlieue de Tokyo, où il va rencontrer du coup cette jeune fille qui est simple, sans prise de tête. Elle a rien à foutre des codes de la société, etc. Elle a rien à foutre, par exemple, que parce que t'es machin truc, enfant d'eux, il faut te respecter ou pas. Si tu ne mérites pas de respect, tu n'auras pas de respect, etc. Et en fait, ils vont commencer à s'apprécier, puis il va venir très régulièrement à ce restaurant et finir par tomber amoureux, être en couple. Et donc, après, va se poser la question du mariage. À ce moment-là, du coup, ils envisagent tous les deux, comme ils envisagent de se marier, ils se font rencontrer leur belle famille. Ça se passe très bien du côté de la demoiselle, car tout simplement, ils sont sans prise de tête aussi, et les chiens font pas des chats, comme on dit. Et donc, du coup, ça se passe super bien. Mais au moment de rencontrer, du coup, la mère de... j'ai perdu son nom. De Shutaro, là par contre on va voir autre chose, parce qu'on va bien comprendre que madame, il y a des domestiques, il y a un chauffeur et tout, madame n'est absolument pas d'accord pour que son fils se marie avec une gueuse, et donc décide tout simplement de lui proposer une certaine somme d'argent pour qu'elle renonce au mariage. Et bien entendu, si tu connais un petit peu la façon d'écrire des œuvres de Natsumi Aida, tu te doutes, la jeune fille ne va absolument pas apprécier ce geste et va tout simplement provoquer la belle-mère et même déchirer la somme d'argent. Je n'irai pas plus loin au niveau de ce qui se passe après, mais c'est ça que l'on va suivre. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que déjà j'adore la plume et la façon d'écrire les œuvres de Natsumi Aida. En plus j'adore vraiment ces scènes complètement extrêmes
au niveau des situations, la façon dont par exemple la jeune fille va parler à sa belle-mère, etc. Et c'est ça que j'aime en fait retrouver avec cet auteur. Et donc aussi ce que j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment l'œuvre et le fait de mélanger les classes sociales et de bien montrer que c'est pas parce que voilà, elle n'a pas fait d'études et que lui en a fait des grandes études, etc., qu'ils ne peuvent pas être heureux ensemble. C'est juste une question de lien entre les deux personnes et que peu importe qui tu es, tu n'as pas à juger la relation d'autres personnes. Si tu, voilà, personne n'a à juger la relation des autres. Après, si tu vois que bien sûr ton ami est en danger ou quoi que ce soit, que c'est une relation dite toxique ou quoi, bien sûr tu as le droit de réagir, de dire ce que tu penses ou quoi que ce soit. Mais sinon, personne n'a à juger ta relation avec la personne avec qui tu es. Voilà. Et donc c'est ça que j'ai su apprécier. Ce que j'aime, c'est vraiment ce côté humour à l'extrême et complètement, j'ai envie de dire même extravagant. C'est bien, c'est que ce titre et cet auteur a toujours su doser son humour pour pas qu'il y ait trop d'humour qui tue l'humour comme j'aime le dire, mais bien le mettre au bon endroit, au bon moment, quand on en a besoin. Et c'est la force de cet auteur. Mais bon, en même temps, Natsumi Aida a déjà prouvé par plusieurs fois qu'elle savait gérer ses œuvres et qu'elle savait en écrire. Donc personnellement, je n'ai même pas eu besoin en fait de lire un quelconque extrait pour savoir si ce titre allait m'intéresser ou pas. C'est Natsumi Aida, je lui fais totalement confiance, les yeux fermés. En ce qui concerne cette œuvre, je l'ai donc adorée, j'ai passé un excellent moment et bien entendu que je continue la série, mais là aussi, comme pour Remember Me, si tu l'as vu, j'ai donc demandé à recevoir la suite de cette série et je l'ai déjà reçue. J'ai déjà le tome 2 qui m'attend, mais comme pour aussi comment se débarrasser de son ex, ce sont des œuvres qui sont terminées au Japon. Donc maintenant, la prochaine fois que je t'en parle, c'est quand l'œuvre sera terminée en France. Triple critique tome 1 de manga des éditions Akata est donc à présent terminé. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve donc vite pour une autre présentation de titres de Akata. Je te retrouve bientôt aussi pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas du coup, là tu as la précédente vidéo Akata, la playlist, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, mes comptes Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!